Dans le cadre de la politique académique en matière de gestion des ressources humaines, l'Académie de Montpellier généralise la fonction de conseiller ressources humaines de proximité afin de renforcer et rénover l'accompagnement de tous les personnels. Donc je vais d'abord commencer par présenter mon rôle et mes fonctions pour que vous puissiez entendre dans quel cadre rentre votre demande. Donc les conseillers en ressources humaines de proximité ont 3 missions principales. La première, c'est l'écoute, le conseil et la prévention pour favoriser le bien-être au travail. La seconde mission, c'est l'aide à la mobilité et à la reconversion en lien avec la formation continue. Pour ça, on a créé un réseau avec le bassin d'emploi local, un réseau de partenaires extérieurs. Et la troisième mission, qui vous concerne moins directement aujourd'hui, c'est de l'appui managérial pour tous les personnels encadrants. Nous travaillons en toute confidentialité et en dehors de toute chaîne hiérarchique. Donc ce qui se dit aujourd'hui entre nous reste entre nous. Je vais écouter votre situation pour comprendre qui vous êtes et ce que vous attendez de moi. Suite à des gros soucis de santé, j'ai décidé de vous contacter pour que vous puissiez m'aider en me proposant un éventail des possibilités qui s'offraient à moi pour pouvoir reprendre une activité professionnelle plus en adéquation avec mon état de santé actuel. Aujourd'hui, on va travailler sur différentes pistes et ensuite, cet entretien-là va vous permettre de réfléchir, de mûrir les choses et de pouvoir revenir si vous le souhaitez pour qu'on puisse continuer à affiner votre situation et votre projet pour vous trouver une issue favorable. D'accord. Très bien. Donc on travaillera avec vous les possibles pour que vous puissiez réellement aller dans le détail et aboutir à, ça peut être effectivement une reconversion, mais ça peut être un retour sur poste avec un aménagement. Il peut y avoir différentes issues possibles, vraiment adaptées à votre situation. Moi, je trouve ça essentiel et primordial que dans l'éducation nationale, il y ait des personnels spécialisés en ressources humaines et qui soient à l'écoute du personnel. C'est que je peux faire appel à vous de nombreuses fois si j'en ressens le besoin. N'hésitez pas, nous on reste disponible en fonction de l'évolution de votre situation, vous n'hésitez pas à L'objectif principal, c'est d'apporter une réponse individualisée, personnalisée dans le cadre et dans le respect des règles qui régissent notre institution. Concrètement, on écoute la situation personnelle et individuelle d'un agent, on lui propose les divers possibles existants et leurs conséquences pour qu'il puisse choisir en connaissance de cause. À l'issue d'un suivi, les personnels peuvent, avoir simplement obtenu leur renseignement qu'ils cherchaient ou le bon interlocuteur dans le bon service, mais ils peuvent également être engagés dans un processus beaucoup plus long qui va les amener à avoir plusieurs rendez-vous, un accompagnement qui va s'étaler dans le temps et qui s'adaptera systématiquement à leur situation individuelle. On travaille beaucoup en transversalité, en lien avec tous les autres services et en complémentarité de ce qu'il existe déjà au sein de notre institution. J'aurais envie de dire que les ressources humaines de proximité, c'est une solution gagnant-gagnant, à la fois pour les agents, mais également pour l'institution, pour que chacun trouve la meilleure place, la place qui lui correspond le mieux. Notre dispositif n'est pas là pour prendre la place des autres services, mais plutôt pour essayer de les coordonner. Voilà, on fait du cousu main, on n'a pas de réponses qui sont préformées. Il est nécessaire d'avoir une proximité avec le personnel, une proximité aussi géographique et une proximité dans le temps. Il attend de nous qu'on porte un œil objectif, il attend de nous qu'on puisse prendre un petit peu de hauteur, il attend de nous qu'on analyse son projet sans jugement. Comme disait Sénèque, il n'est pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Donc on essaye de prendre de la hauteur pour voir où se situe l'entrée du port.